La 9e journée de ce top 14 au hameau. Pau défie Perpignan, des Palois qui pour l'instant réalisaient un sans faute devant leur public qui veulent réagir après leur défaite au Racing. On parle de réaction attendue aussi forcément pour les coéquipiers de Pozzolo, Tulagi, l'USAP qui n'a toujours pas gagné cette saison. Pierre qui n'a toujours pas décroché le moindre point mais qui a fait évoluer son staff cette semaine. Laurent Labitte, futur manager de Perpignan aux côtés de Nicolas Nadeau et Joe Worsley. Forcément, on attend la réaction de Perpignan à minima dans l'attitude au moment de se déplacer dans le Béarn. Un début de match quand même à l'avantage de cette équipe de Pau qui met la pression et qui obtient cette première faute, cette première pénalité. C'est Axel Desperes qui en profite, ça fait 3-0 pour la sélection qui prend donc le score. Quelques instants plus tard, nouvelle pression mise par les Palois, cette fois-ci carton jaune contre Géorgie Beria. Elles font des fautes, les Perpignanais. Alternance du jeu avec cette fois-ci du mouvement, de la vitesse, une action en première main des Palois derrière cette touche. Et à la conclusion, c'est Jack Maddox qui prend l'intervalle ici et qui s'en va marquer le premier essai de la partie. Sublime essai palois dans ce match, le premier essai de la partie. Transformation assurée dans la foulée par Axel Desperes. Pau fait le break. Un long moment sans nouveau point marqué avec cette fois-ci la demi-heure de jeu. Et là, les premiers points de Thomas Soalan pour Perpignan. 10-3, on est toujours dans la première période avec l'avantage laissé en faveur des Béarnais qui parviennent à écarter ce ballon. En bout de ligne, il est servi Grégoire Harfeuil. Deuxième essai pour les Béarnais juste avant la mi-temps. Ça n'a pas été transformé et on parlait d'état d'esprit pour Perpignan, justement ne rien lâcher avant le retour au vestiaire. Pénalité et Thomas Soalan réduit l'écart. 3 points qui peuvent s'avérer précieux pour le 15-6 à noter. Le carton jaune contre Beka Gorgadze côté palois dans cette fin de première période. Ballon pas talonné indiqué monsieur l'arbitre en début de seconde période. Pau en profite. Thibaut de Bagna a joué le coup avec plein de malice et marque un nouvel essai transformé par Desperes. L'écart est plutôt confortable pour Pau, même si Tulagi et l'USAP ne lâchent rien. Et Cochard s'est vite sorti. Passe sautée, Tavité Veredamou au milieu de 3 adversaires qui s'en va marquer l'essai de l'espoir pour l'USAP. Le premier de ce match pour Perpignan. En bord de touche, la transformation assurée par Tommaso Alan. Longue séquence de jeu pour Pau qui marque à nouveau avec Emilien Gailleton. Ça a été une très longue séquence qui débouche sur cet essai du 3/4 centre international qui a également vu la faute de Perpignan. Le contact tête contre tête, Tom et Cochard écopent du deuxième carton jaune de l'USAP dans cette partie. De l'indiscipline côté Perpignan, mais Matteo Le Corvec sorti du banc parvient à finir le coup malgré l'infériorité numérique. Thomas Soalan transforme 27-20. Pour l'instant, pas de bonus défensif pour Perpignan, mais qui obtient cette pénalité dont se charge Thomas Soalan pour le 27-23. Et puis en toute fin de partie, quand même une nouvelle situation pour Pau. Thomas Soalan qui écope du 3e carton jaune de ce match contre son équipe. Pau n'en profite pas. Fin de ce match, nouveau succès de Pau qui poursuit son sans faute. Mais Perpignan décroche son premier point de la saison malgré ce revers dans le Béarn.